Dans l'imaginaire collectif, Johnny Hallyday, chanteur, écrase de tout son poids Johnny, acteur. Cette seconde carrière, menée dans l'ombre de la première, est pourtant loin d'être déshonorante, parsemée de collaborations avec des cinéastes d'envergure tels Jean-Luc Godard, Sergio Corbucci ou Costa Gavras. Pierre William Glenn, chef opérateur de Truffaut, Rivette ou Piala, a choisi Johnny Hallyday pour le rôle-titre de son film Terminus, qu'il réalisa en 1987. Dans le documentaire Les Silences de Johnny, présenté cette année à Cannes Classics et diffusé en ce moment sur Ciné+, Glenn revient sur son amour pour un acteur qui n'a, à ses yeux, jamais été estimé à sa juste valeur. Johnny, je l'ai rencontré la première fois, on s'est vu à 10h du matin, on s'est quitté à 5h du soir, on n'a parlé que de cinéma. Et puis il me parlait de Donald Siegel, et il me parlait de Clint Eastwood, il me parlait du cinéma noir américain, il me parlait très très bien du cinéma expressionniste allemand, il me parlait très bien du cinéma de genre, il me parlait très bien... Et on avait des discussions sur les films d'Audie Murphy, on avait des discussions sur Harry Keller, et on voyait les films ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui a duré du moment où on a tourné Terminus jusqu'à la fin de sa vie. Il a toujours été là-dessus, il a toujours voulu faire des films et être reconnu comme acteur. Ça fait partie un petit peu de mon enfance, de ma jeunesse. Les acteurs américains que j'ai aimés, que ce soit Montgomery Clift, Marlon Brando, Paul Newman, ils sortaient tous plus ou moins de l'acteur studio. Il a assisté au cours de l'acteur studio en tant qu'auditeur et il était vraiment comme un enfant. Il apprenait ses rôles comme un acteur américain, il répétait ses rôles comme un acteur américain et il y avait un perfectionnisme, une volonté perfectionniste d'acteur qu'il a toujours tenu toute sa vie jusqu'à la fin. Il recherchait une image de cinéma. Mais laissez-moi travailler. Dégagez, dégagez. Allez, dégage. Ray Robinson, les deux mêmes est descendu Jack LaMotte. Va te coucher. C'est quelqu'un qui est fait pour être dans la lumière de cinéma. Alors, ne parlons pas de son métier de rocker sur scène, qui était étonnant. Il sait où est la lumière, et c'est quelqu'un que la caméra aime. C'est les deux choses qui sont importantes, c'est être dans la lumière et d'aimer l'objet. Il y a plein d'acteurs qui n'aiment pas l'objet, qui ont peur de ça et qui nous emmerdent avec de la technique, mais il y a plein de gens qui se donnent son image. À lui, Johnny, il donne son image. Et il donne son image dans des choses très très différentes quand on réfléchit. Entre Conseil de famille et puis Point de chute, et puis Terminus, il y a un monde, des détectives, il y a des mondes. Et à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Alors, essayer de faire oublier Hallyday, ça c'est un pari, puisque la plupart des gens, ils ne veulent pas le voir au ciné, donc ces films, en tant qu'acteur principal, ne sont pas des succès publics, puisqu'il l'a beaucoup blessé, mais c'est pas mérité, c'est injuste. Continue de boire. Ça me rend nerveux qu'on arrête de boire quand j'arrive. Il a un regard magnifique quand on sait le filmer, c'est un acteur du regard. Et quand je suis nerveux, je tire. Je l'ai trouvé bluffant dans Le Spécialiste. Parce que tout ce que je vous dis, tout ce que je vous raconte sur la cinégénie, il y a toute une panoplie, il y a une expressivité du visage, il en fait très peu et il y a beaucoup qui passe. Pour un des hommes del Diablo, tu n'es vraiment pas très malin. On n'attaque pas une diligence sans s'être assuré d'abord qu'il n'y a personne dans le relais. Johnny au cinéma, c'est une personne extrêmement charismatique, qui bouge très très bien, qui sait mesurer ses gestes. Alors il y a un côté acteur studio très travaillé. Il n'y a pas beaucoup de spontanéité. C'est quelqu'un qui écoute et qui rentre dans les scènes. Il n'a pas besoin d'avoir 50 lignes, un texte énorme, pour être extrêmement impressionnant. On est allé faire prendre l'air à la petite? Promenade sentimentale au bord de mer? Tu te crois en vacances?
vais t'expliquer. Ta gueule. Toi, je te conseille de remonter dans ta classe. Il a été voir Robert Hossein, il lui a dit Robert, j'aimerais bien que vous m'appreniez à devenir acteur. Bon, je t'écoute. C'est pas moi, c'est elle. Elle s'est barrée quand j'étais dans la bagnole. J'écoutais la radio. La radio, mais pourquoi faire la radio? Robert était à ce moment-là au top de l'acteur de metteur en scène de théâtre, de grandes manifestations de cinéma. Et Hossein n'y croyait pas vraiment, il le dit dans le film au début, mais il est grand, tu es un acteur né, tout ça. Et il a demandé de faire le film dans un rôle dans lequel il est absolument étonnant. Il fait un minimum pour être vraiment important, comme tous les grands acteurs américains, à mon avis. Il y a un détective, c'est 85, il a une présence physique étonnante, il est mieux que tous. Et Godard a dit, j'ai eu 2 acteurs qui ont été pour moi plus que des fétiches, des personnages auxquels je suis attaché, c'est Belmondo et Hallyday. Je ferai tout le tour et puis 3 bandes. Vous cassez pas le cul, j'ai envie d'être seul. Et vous me faites pas bander. Je vous l'avais dit. Il n'a pas grand-chose à dire. Ce qu'il dit, il est très convaincant. C'est plus que convaincant. On a un sentiment de réalité de l'acteur qui est tout à fait exceptionnel. Qu'est-ce que vous en savez? Que les femmes valent mieux que les hommes? Elles posent des questions au lieu de vouloir des réponses. Il faut du temps. L'élégance, c'est une chose. La cinégénie, c'en est une autre, il avait les deux. Et le côté acteur qui travaille et qui ne va pas emmerder les gens, ni sur le texte, ni sur le sens du film, il avait aussi ces deux et son amour des metteurs en scène. Et son amour, enfin les films qu'il a fait, il y croyait. Moi, je l'aime bien, Glenn. Je m'entends bien avec lui. C'est un cow-boy français désespéré. C'est quelqu'un qui donne beaucoup aux acteurs. D'abord, il aime que ses acteurs soient beaux. Et puis c'est bien de travailler avec lui, il est gentil. Ça change avec qui? Avec certains autres. Dans le terminus, j'essaye de lui donner un physique qu'il n'avait pas. Il était très mince, Johnny. C'est quelqu'un qui était très mince. Donc j'essaye de lui donner un comportement, justement, d'acteur américain. Il s'est mis dans une discipline corporelle absolument insensée. Hein, il s'est transformé, on a l'impression d'un type très très athlétique. Je crois, quand je l'ai connu, il faisait 1m82 et 63 kg. Donc il a mis 6 mois à transformer son corps, ce qui est aussi une question que les acteurs américains, ils y répondent favorablement. Ils prennent 30 kilos pour un rôle. Vous n'iriez pas comme De Niro prendre 30 kilos pour un rôle? Pourquoi pas assez? J'ai eu du mal à en perdre, mais je peux bien en reprendre. J'ai pas de souvenir d'avoir refait une scène pour lui. C'est lui qui demandait. Il aurait adoré tourner avec Donald Ziegler, j'en ai parlé. Avec Anthony Mann. Il aurait adoré tourner avec Clint Eastwood. Brian De Palma, il aurait adoré tourner. On avait vu les deux De Palma à la suite chez lui. Il aurait adoré tourner avec ces gens-là. Oui, ça c'est sûr. Et en France, bizarrement, il voulait tourner un film avec Jean Marbeuf. Étonnant. Et Maurice Pialat. Alors ça, c'était encore plus étonnant. Donc il y a toute une idée d'aventure. J'y vais, c'est dur. C'est pas là où je suis attendu, mais j'y vais. Johnny était un homme de danger, il adorait ça. Et l'idée de se remettre en question sur chaque film, penser que Johnny, il a joué Hamlet dans les années 70 et qu'il a été dans tous les lycées de France et de Navarre pour parler d'Hamlet. Donc ça, personne ne veut le voir. À chaque coup, il va chercher des choses difficiles, il se remet en question, il défriche. Le principe de jeu est quelque chose qui était fondamental dans sa vie.
Il s'est toujours remis en question, je dirais même en poussant un petit peu dans la musique, c'est un peu plus évident, mais il a toujours été chercher le danger et l'inattendu, jusqu'à la fin de sa vie. Ne serait-ce que pour ça, le type, il est admirable. Le regard, le charisme et la captation de la lumière, 3 qualités qui faisaient de Johnny Hallyday un acteur précieux et trop rarement utilisé. Les silences de Johnny de Pierre William Glenn est à découvrir dès à présent sur MyCanal et Ciné Plus à la demande.